Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire assez incroyable de Catherine Fil-Dunge, une jeune femme qui vient d'un tout petit village de Lorraine au XIXe siècle. Son histoire, elle est tirée d'une biographie de 1928, et vous allez voir, ça commence de façon très simple, mais ça bascule très vite dans quelque chose d'absolument extraordinaire. Ces mots, ce sont les siens, et ils résument tout en fait. Elle a dit ça un jour en montrant sa modeste maison. C'est vraiment le cœur de son histoire, des origines très humbles pour une destinée complètement hors du commun. Alors, pour bien comprendre, retournons au tout début. On est le 13 avril 1848 à Biding, un petit coin de Lorraine. C'est là que naît Catherine, dans une famille qui, disons-le, a connu des jours bien meilleurs. Le destin de sa famille a vraiment basculé. Ses grands-parents, du côté maternel, étaient plutôt à l'aise, mais un incendie a tout changé. Imaginez, la ferme, la récolte, tout part en fumée. Et à l'époque, pas d'assurance. C'est la ruine, la vraie. Du coup, ses parents ont hérité de presque rien et ont vécu dans une grande pauvreté. Et pourtant, dans cette vie toute simple, des choses assez étranges ont commencé à se produire très très tôt. Des événements qui vont la distinguer des autres enfants de son village. Elle a à peine 5 ans. Pendant la messe, elle voit l'hostie devenir aussi brillante que le soleil, avec un enfant lumineux à l'intérieur. Puis elle s'évanouit. 1 an plus tard, rebelote, vision similaire, mais cette fois une voix en plus. Ces moments, qui ont été documentés bien plus tard, marquent vraiment le début de son parcours mystique. On avance un peu dans le temps, jusqu'à un moment clé. En 1861, un nouveau curé, l'abbé Charles Mayer, arrive à Biding. Et il va jouer un rôle absolument décisif pour Catherine, qui a alors 13 ans. C'est elle qui écrit ça. Ces mots montrent bien l'intensité de sa foi. C'est l'abbé Mayer qui l'initie à la méditation tous les jours et elle s'y jette à corps perdu. Plus tard, elle dira même que c'était la période la plus heureuse de sa vie. Son adolescence, c'est vraiment des montagnes russes spirituelles. Après une année de bonheur intense, elle tombe dans une période de doute, de sécheresse, comme elle dit. Et puis, en 1864, à 16 ans, il se passe un truc de fou, juste avant qu'elle n'entre au couvent 4 ans plus tard. Revenons sur cet épisode parce qu'il est complètement dingue. On la croit mourante, elle reste là, immobile, les yeux ouverts pendant 3 jours. Mais de temps en temps, elle parle. Et le plus incroyable, c'est qu'elle parle un français parfait, alors qu'elle ne connaît que le patois du coin. Et au bout de 3 jours, hop, elle se réveille, en pleine forme. Le couvent, ça devait être le rêve de sa vie qui se réalisait enfin. Malheureusement, la réalité a été brutale. Au bout de 9 mois seulement, sa santé lâche. Elle tombe très malade après avoir travaillé dans un froid glacial et elle est obligée de tout abandonner et de rentrer chez elle. Et là, c'est le début de la plus grande épreuve de sa vie. Une longue, longue descente aux enfers à cause d'une maladie mystérieuse qui va l'emmener jusqu'aux portes de la mort. Son parcours médical, c'est une succession d'échecs. Un premier médecin à Metz pense à un ulcère intérieur, mais rien n'y fait. Un deuxième, à Putelange, le docteur Corten, finit par jeter l'éponge. Il la déclare incurable. On lui donne des tonnes de médicaments, mais ça ne sert absolument à rien. Le désespoir est total. Même le pharmacien qui lui prépare ses remèdes n'y croit plus du tout. Écoutez bien ce qu'il lui dit, c'est terrible. Ça montre bien que tout le monde, absolument tout le monde, avait baissé les bras. Pour qu'on se rende bien compte de la situation, début 1873, elle est tellement mal qu'elle ne peut plus rien manger. 10 jours sans pouvoir avaler le moindre aliment solide. On imagine à peine son état d'épuisement. Et c'est là, au moment où tout semble perdu, qu'on arrive au cœur de notre histoire. Le moment qui va tout faire basculer. Un voyage à Sarreguemines, qui devait être une simple consultation médicale, va se transformer en un événement qui défie toute logique. La date est précise, on est le lundi 10 mars 1873. Il fait beau, un vrai temps de printemps. Et Catherine, elle sent une sorte de force, un appel intérieur qui la pousse à aller voir son médecin. Elle est épuisée, mais elle y va. Après un rendez-vous décevant chez le médecin, elle va se réfugier dans l'église de la ville. Elle est seule, à bout de force. La médecine l'a condamnée. Son corps ne suit plus. Alors la question se pose. Est-ce que c'est vraiment la fin ? Complètement exténuée, elle s'agenouille devant un autel dédié à la Vierge Marie. La faiblesse est trop forte. Elle s'effondre, littéralement. Évanouie. Et quand elle se réveille, elle n'est plus seule. Elle sent une présence derrière elle qui la soutient avec une grande douceur. La biographie décrit cette personne comme une femme d'une beauté incroyable, admirable. Elle lui sourit avec une douceur infinie et lui tend une coupe magnifique, toute ciselée, pour qu'elle boive. Catherine boit quelques gouttes. Le goût est exquis. Et à cet instant précis, tout disparaît.
La dame, la coupe, plus rien. Elle est de nouveau toute seule, complètement abasourdie. Le contraste avant-après est juste spectaculaire. En entrant dans l'église, elle était mourante. En sortant, elle est guérie. Totalement. La douleur a disparu, la force est revenue. Et surtout, elle a une faim de loup. Elle va direct dans une auberge et mange un bon morceau de pain et de fromage sans le moindre problème. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment chacun interprète la chose. Catherine, elle, est très terre à terre. Elle pense que c'était un médicament et elle cherche partout sa bienfaitrice pour la remercier. Mais les sœurs Mayer, qui l'hébergeaient, quand elles la voient revenir radieuse, elles comprennent tout de suite qu'il s'est passé un miracle. Et quand Catherine leur raconte l'histoire, leur conclusion est immédiate. C'était la Vierge Marie. Cette guérison extraordinaire, c'est la fin d'un cauchemar. Mais en réalité, ce n'est que le début d'autre chose. L'événement de Sarreguemines, ce n'est pas une fin en soi, c'est le point de départ d'une mission. Mais laquelle? C'est la question qui va planer sur tout le reste de sa vie. Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur des documents fascinants concernant les débuts de Catherine Fee-Jung. C'est une figure, une mystique lorraine du 19e siècle, peut-être moins connue du grand public, mais son histoire précoce, elle est vraiment saisissante, surtout telle que racontée par Eugène Ebel dans une biographie de 1928. Oui, effectivement. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu son enfance, sa jeunesse. Et puis surtout, il y a cet événement clé qui semble avoir été un vrai tournant dans sa vie. D'accord. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a forgé cette personnalité, mais attention, en se basant vraiment que sur les documents qu'on a sous les yeux. Tout à fait. Alors commençons par planter le décor. Biding, c'est son village natal, c'est ça? Près de Saint-Avold, en Lorraine. C'est ça. On nous dit que c'est un endroit modeste. Et sa maison d'enfance. Ebel raconte qu'elle la lui a montrée d'ailleurs. Très simple, 2 pièces, une cuisine, et puis les tables, la grange, tout ça sous le même toit. Assez typique de l'époque et de la région, sans doute. Oui. Elle aurait même dit une phrase assez parlante. « Vous voyez comme il est vrai que Dieu se sert des pauvres et des petits. » Ça donne le ton, quand même. Oui, ça situe bien le personnage et, disons, le cadre mental aussi. Les sources précisent quand même, c'est intéressant, que si les parents étaient pauvres, ils n'étaient pas non plus dans la misère noire, quoi. D'accord. Et il y a un détail, du côté de sa mère, les Pennera, ses grands-parents, eux, ils avaient connu une certaine aisance, en fait. Ah bon? Apparemment, on en parlait souvent, ça l'avait beaucoup marqué. La fuite en pleine nuit, les animaux paniqués, la récolte perdue, enfin le drame, quoi. Terrible. Et suite à ça, ils ont dû vendre des terres. Donc l'héritage de sa mère, ça s'est réduit à la maison et juste quelques parcelles. Donc un milieu humble, marqué par cette histoire familiale un peu difficile. Sa mère, elle se marie assez tard d'ailleurs avec un homme qui n'a pas grand-chose, un simple ouvrier agricole de Betting. C'est ça. Mais l'union est décrite comme, je cite, « singulièrement heureuse ». Ah, c'est bien. Et de cette union naîtront 3 filles, Marianne, Marie et puis notre Catherine, le 13 avril 1848. Une enfance simple, mais on sent déjà un bain de piété, de religion. Exactement. Et c'est là-dedans, en fait, que très tôt, on voit apparaître des expériences un peu extraordinaires, on va dire. Et Belle les rapporte en détail. Ah oui? Racontez-nous ça? C'est assez frappant. À seulement 5 ans. 5 ans, hein. Pendant la grande messe du Saint-Sacrement, une fête catholique majeure, vous savez, celle qui célèbre l'Eucharistie. Oui, le Corpus Christi. Voilà, au moment où le prêtre lève l'hostie, donc cette hostie consacrée, elle aurait vu cette hostie devenir brillante, mais alors brillante comme un soleil. Et à l'intérieur, l'image lumineuse d'un petit enfant. À 5 ans? À 5 ans. Ça l'a tellement secouée, elle s'est évanouie. Incroyable. Et sa mère, elle fait quoi? Sa mère, elle est juste à côté. Elle pense à un malaise, la chaleur, l'émotion, un truc d'enfant, quoi. Elle l'emmène dehors, et près du bénitier, là vous savez, le truc avec l'eau bénite, Oui. elle l'asperge pour la réanimer. Mais ce qui est fascinant, et Ebel insiste là-dessus, c'est que Catherine, plus tard, elle se souviendra pas seulement de la vision, mais aussi d'un truc très gamin. Elle était toute triste parce que son joli fichu tout neuf qu'elle mettait pour la première fois, il était tout taché par l'eau bénite. Ah, mais c'est un détail incroyable, ça. Très humain, finalement. Exactement. Ça ancre un événement qui pourrait paraître complètement fou dans une réalité
très concrète, presque banale. Oui, et Ebel l'utilise peut-être pour donner une touche d'authenticité, pour dire, voyez, ce n'est pas juste une histoire inventée, c'est un souvenir d'enfant. C'est ça. Et l'année d'après, rebelote, à la même fête. Vision similaire, mais là, en plus, une voix intérieure lui aurait dit « Demande mon enfant et tu seras exaucé Et ces histoires, ça circulait un peu... Ce n'était pas juste dans la famille. ». Apparemment non, selon Ewell. Il mentionne même un certain Dr Fischer, un médecin protestant, professeur à Strasbourg, Ah oui, qui aurait parlé de ces faits en 1895 dans une revue scientifique. Il disait que c'était des phénomènes connus localement et qui sont devenus encore plus connus après un procès à Sarreguemines, bien plus tard à cause de ses extases. d'accord, donc ça avait une certaine notoriété quand même. On dirait bien. Et sa mère dans tout ça, elle a dû jouer un rôle central dans son éducation religieuse, non? Elle est décrite comme une sainte mère. Ah oui, absolument. La biographie insiste beaucoup là-dessus. Sa piété est qualifiée de substantielle et solide. Ça a clairement déteint sur ses filles. Elle emmenait souvent la petite Catherine en pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Merci. C'était une chapelle pas très loin à Holbach. C'était un lieu important pour elle, visiblement. Il y a aussi une anecdote que Catherine a racontée, c'est touchante, je trouve, sa mère qui s'occupait du vieux chapelain de Holbach. Oui. Apparemment, il était très âgé, presque nonagénaire, et très pauvre. Elle lui tricotait des mitaines, elle lui portait à manger. Une charité très concrète du quotidien. Ça dessine vraiment une enfance baignée dans la foi, une foi très vécue. Un terreau fertile, on pourrait dire, pour ce qui va arriver ensuite. Oui, un terrain préparé. Et justement, ce qui arrive ensuite, c'est l'arrivée d'une personne clé. Ah, On est en 1861, Catherine a 13 ans. Et un nouveau curé arrive à Bidingen, l'abbé Charles Mayer. La description qu'en fait ces balades est assez pittoresque d'ailleurs. Petit, vif, l'air plutôt gai, des yeux malicieux même. ouais. Mais derrière cette apparence, un prêtre très sérieux, très ardent dans sa foi. Et lui, il va avoir une influence décisive. Sans forcément le chercher au début d'ailleurs. Mais comment? Qu'est-ce qu'il apporte de si nouveau? Son grand truc, c'est d'introduire la méditation quotidienne. Il initie les jeunes filles de la paroisse, dont Catherine, à la méthode de saint Alphonse de Liguori. Ah oui, Liguori, connu pour ses techniques de prière mentale, d'oraison. Exactement. Et Catherine, elle s'y jette, mais à corps perdu. Elle trouve là une joie immense. Elle écrira même plus tard, dans une autobiographie, que c'était les moments les plus heureux de sa vie. Malgré le travail manuel qui devait lui laisser peu de temps, j'imagine. Oui, elle le dit. Mais elle trouvait le temps. Et c'est à ce moment-là qu'elle sent vraiment l'appel à devenir religieuse. Elle racontait méditer devant un crucifix, c'est ça? Disant qu'elle y trouvait tout, qu'elle apprenait à aimer et à souffrir. Une relation très intime avec le Christ qui se noue. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, et Ebel le note bien, c'est qu'après environ 1 an de cette espèce de bonheur spirituel intense, tout s'arrête. Ah, comment ça? Elle traverse une période de sécheresse complète. Plus de consolation, plus de sentiment de joie dans la prière, ça devient aride, difficile. La fameuse nuit obscure des mystiques, en quelque sorte? Peut-être, oui. Mais loin de la décourager, cette épreuve, elle semble au contraire renforcer sa détermination, sa volonté. Et Ebel fait une remarque importante. À cette époque, l'abbé Mayer, c'était un bon curé de campagne, mais il n'y connaissait pas grand-chose en voies mystiques complexes. D'accord. Il n'était pas un spécialiste de la contemplation avancée. Et donc, selon Ebel, ça rend moins probable l'idée qu'il ait pu lui suggérer, même involontairement, les expériences extraordinaires qui vont suivre. C'est un argument pour l'authenticité de ce qui va arriver, en somme. Exactement. Et ça ne tarde pas. On est en 1864, elle a 16 ans, et là, un événement vraiment étrange. Une extase, un état d'absorption très profond qui aurait duré 3 jours. 3 jours. Oui. Elle reste au lit, immobile, les yeux ouverts, fixant un point invisible. Et le plus dingue, par moments elle parle, mais elle parle en français. Attendez, elle parlait français, elle très bien, alors qu'elle venait d'un milieu où on parlait plutôt un dialecte allemand, non? C'est exactement ça. Sa langue habituelle, c'était le patois germanique local, comme dit Ebel. Et là, elle sort des phrases en français du genre « Encore un peu de courage, mon enfant. Bientôt tu seras au terme de ton voyage. » Ou bien « Sur la terre, les épines, dans le ciel, la félicité. » Incroyable. Xénoglossie, comme on dit parfois dans ces cas-là. Peut-être. Elle décrit aussi une vision, une grande procession avec le pape, des évêques, des jeunes filles en blanc. Plus tard, elle pensera que ça annonçait le Concile du Vatican. Et l'abbé Mayer, il a vu ça? Comment il réagit? Il est très étonné de l'entendre parler français. Il lui lance même un truc du genre « Hé, mais tu deviens toute française !» Ah oui, quand même.
Il la croit mourante, alors il lui administre les derniers sacrements. Mais bon, comme elle se lève le 4e jour, comme si de rien n'était, en pleine forme, il n'y attache pas plus d'importance sur le coup. L'incident reste un peu isolé, sans suite immédiate. D'accord. Et ensuite, il se passe 4 ans, c'est ça? Oui, 4 ans. On est en 1868, Catherine a 20 ans, son désir de vie religieuse est toujours bien présent, et sur le conseil d'un autre prêtre, un certain monsieur Elfrich, elle entre comme postulante. C'est-à-dire en période d'essai avant de prendre l'habit? Voilà. Elle entre au Carmel de Lunéville. Le Carmel, c'est un ordre contemplatif assez strict, très axé sur la prière, le silence, le retrait du monde. Et là, ça se passe comment? Est-ce que les phénomènes étranges continuent? Oui. La supérieure du couvent écrit à l'abbé Mayer. Elle dit que Catherine est très pieuse, exemplaire même, mais elle s'inquiète. Parce que parfois, après la communion, Catherine reste comme absente, figée, absorbée. On n'arrive pas à la sortir de cet état. Ils font venir un médecin. Il observe, et puis il dit « Bon, ça, c'est pas pour moi, ça ne relève pas de la médecine. Ça devait être déroutant pour la communauté. Mais elle, Catherine, elle se plaisait au Carmel. » Oui, apparemment, elle aimait beaucoup cette vie de prière, de simplicité. Mais l'aventure va tourner court. Elle n'y reste que 9 mois. Ah bon? Pourquoi? À cause d'un incident en apparence tout bête, mais aux conséquences dramatiques. Un jour d'hiver, il fait très froid. Elle doit nettoyer du poisson dehors. Et pour faire ça, elle s'assoit sur une pierre glacée. Oh là là. Et peu de temps après, elle tombe très très gravement malade. Au point de devoir partir? Oui. Début 1869, elle doit quitter le Carmel et rentrer chez elle, à Biding. Et là, c'est le début d'une très longue épreuve. La maladie s'installe, elle ne guérit pas. Mais le pire, c'est qu'elle refuse de se faire soigner. Elle refuse. Mais pourquoi? La source parle d'une pudeur extrême, une sorte de répugnance insurmontable à l'idée de se confier à un médecin, d'être examinée. Ah oui, ça devait être terriblement compliqué pour son entourage, pour l'abbé Meyer. Exactement. Il a dû se battre avec elle. Hébar raconte qu'il a même dû la menacer de lui refuser les sacrements, ce qui est énorme pour elle, pour qu'elle accepte enfin de consulter, fin 1870. Et ça seulement après l'intervention d'un autre religieux influent. Et c'est là que commence ce que vous appeliez son errance médicale? C'est ça, plusieurs médecins sont consultés, d'abord à Metz, puis à Puttalange. Ça dure de 1871 à fin 1872. On lui diagnostique des problèmes internes assez graves, peut-être un ulcère, mais les traitements ne donnent rien. Ça n'a aucun effet. Aucun succès. Non. Finalement, un certain docteur Corten de Puttalange finit par déclarer son mal incurable. Il dit que ce n'est pas forcément mortel si elle suit un régime strict, mais qu'on ne peut pas la guérir. Perspective. Donc après l'échec de sa vocation religieuse, elle se retrouve coincée par une maladie chronique jugée incurable. Voilà. Et pour essayer de faciliter les soins, malgré tout, en septembre 1872, elle est accueillie à Puttalange chez les sœurs de l'abbé Meyer. Mais début 1873, catastrophe à Sorl, son état s'aggrave encore, et de façon dramatique. Encore? Qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle complication, très douloureuse cette fois, un problème de vessie. Le texte parle de cathare vésicale. Le docteur Corten, qui est maintenant installé à Sarreguemines, est appelé. Il est alarmé par cette aggravation. Et qu'est-ce qu'il propose? Il parle de longs mois de traitement, très pénibles. Et surtout, il évoque la nécessité d'une opération chirurgicale. En attendant, il prescrit. L'abbé Mayer écrit « une boutique entière d'apothicaires », sans aucun effet. Le pharmacien lui-même est pessimiste. L'opération devient donc la seule issue envisagée. Mais j'imagine que pour Catherine, avec sa pudeur... C'est exactement ça, ça lui répugne terriblement. Elle écrit à l'abbé Mayer pour lui demander conseil. Il comprend sa gêne, bien sûr, mais il l'encourage à accepter. Il lui dit d'y voir une épreuve à offrir à Dieu, un mérite à acquérir. On sent qu'on arrive à une situation désespérée médicalement parlant. Et elle est au bout du rouleau, physiquement et moralement, j'imagine. Complètement. Et c'est dans ce contexte de souffrance extrême, d'impasse médicale totale, que va se produire l'événement le plus marquant de tout ce récit. Le fameux 10 mars 1873. Exactement. Le lundi 10 mars 1873. Une date qu'Evel qualifie de capitale. Il dit que c'est le point de départ de sa mission. Catherine elle-même note dans ses écrits la beauté de cette journée de printemps. Mais elle est épuisée. Ça fait 10 jours qu'elle ne mange plus rien de solide, 4 jours qu'elle ne garde même plus les liquides. En état d'épuisement total. Oui. Et pourtant, ce jour-là, elle se sent comme pressée, intérieurement, d'aller voir le docteur Corten à Sarreguemines. Mais c'est de la folie dans son état. Comment elle y va? On ne sait pas comment,
mais elle y va. Le docteur, en la voyant arriver, il la gronde même pour son imprudence. Il lui dit de rentrer tout de suite se coucher et qu'il passera la voir le lendemain. Et elle se retrouve là, seule, dans cette ville qu'elle ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne connaît personne. Elle cherche un refuge. Vers 13 heures, elle entre dans l'église. Elle est vide. Et là, son regard est attiré par une chapelle sur le côté. Une chapelle dédiée à la Vierge de l'Immaculée Conception. Une dévotion mariale très forte à l'époque. Oui, après, les définitions dogmatiques et lourdes. C'est ça. Elle va s'agenouiller là. Et elle prie, mais avec une ferveur intense, en larmes. Elle confie toute sa détresse à Marie. Elle lui promet de se consacrer entièrement à son service si elle obtient la guérison. Elle est à bout de force. Complètement épuisée. Elle finit par défaillir. Elle sent un malaise, mais en même temps, elle décrit une douceur et suavité indéfinissables. Elle essaye de se lever pour sortir, mais elle n'y arrive pas. L'horloge sonne 14h30, elle murmure juste « Jésus » et elle perd connaissance, là, au pied de l'autel. Et c'est là que... Quand elle reprend conscience, elle n'est plus affalée. Elle est assise sur la marche de l'autel. Et elle sent que quelqu'un la soutient par derrière. Sa première pensée, c'est de remercier cette personne. Elle tourne la tête et elle voit une dame d'une beauté admirable. La description qu'en donne Ebel, basée sur ce que Catherine a raconté, est très précise, n'est-ce pas? Oui, très, et à l'apparence d'une jeune fille de 15 ans. Des yeux bleus, des cheveux châtain dorés. Elle porte une robe bleu pâle, une ceinture blanche, un manteau blanc. Il y a même ce détail, les manches laissaient voir ses avant-bras à travers une sorte de gaze transparente. Une description très visuelle. Mais ce qui la frappe le plus est l'expression du visage. Une bonté, une douceur inexprimable, dit-elle. Et cette dame lui parle? Oui, très doucement. Elle lui demande « Vous êtes malade, mon enfant, n'est-ce pas ?» Catherine est tellement émue qu'elle peut juste hocher la tête. La dame lui sourit, elle la soutient encore et elle lui caresse la joue. Et puis, elle lui présente une coupe. Une coupe brillante, de forme ovale allongée, magnifiquement travaillée. Une coupe, et elle lui propose de boire? Oui. Instinctivement, Catherine prend le pied de la coupe que la dame lui tend. Elle boit quelques gouttes. C'est une liqueur, dit-elle, d'une suavité exquise. Le goût lui rappelle celui de l'angélique, mais en beaucoup, beaucoup plus fin, plus délicat. Juste quelques gouttes? Oui. Elle voudrait en boire plus, mais elle aspire dans le vide. Et alors? Et là, c'est la stupéfaction. La coupe et la dame ont disparu. Instantanément. Disparu? Disparu. Et au même moment, Catherine sent une chaleur l'envahir, une force nouvelle, une vie qui revient en elle. Toutes ses douleurs, absolument toutes, ont cessé. Elle se lève, elle est guérie, complètement. Incroyable. Et sa première réaction, c'est quoi? Elle pense à un miracle tout de suite? Eh bien non, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Ebel dit qu'elle était ignorante et simple. Sa première réaction, c'est de chercher une explication naturelle. Elle se dit qu'une dame bienfaitrice inconnue lui a donné un remède extrêmement puissant. Ah oui. Alors elle cherche partout dans l'église pour remercier cette bienfaitrice. Mais personne. L'église est toujours vide. Et c'est là que l'horloge sonne 16 heures. 2 heures se sont écoulées depuis l'évanouissement, c'est ça? Non, 1h30. Elle s'est évanouie vers 14h30. Et là, le temps passé la frappe. 1h30. Elle comprend soudain que ce qui s'est passé n'était pas ordinaire, que c'était surnaturel. Alors là, elle est prise d'une certaine crainte. Elle prie rapidement et elle sort vite de l'église. Et dehors, elle se sent comment? Dehors, une sensation qu'elle avait oubliée depuis des lustres la submerge. Une faim terrible, une faim de loup. Ah oui, le corps qui réclame. Exactement. Elle entre dans une auberge, elle demande du pain et du fromage, chose impensable quelques heures plus tôt. Elle mange, de bon appétit, sans aucun malaise, rien. Et elle décide de garder ça pour elle au début. Oui. Sur le chemin du retour vers Putelange, elle se dit « Je ne raconte rien. Personne ne va me croire. Mais j'imagine que ça n'a pas pu durer. » Impossible. Quand elle arrive chez les sœurs Meyer, ce n'est plus la même femme. Funil est rabattue, mourant. Elle est rayonnante, pleine d'énergie. Le changement est tellement spectaculaire. On la bombarde de questions. Elles ont dû voir tout de suite que quelque chose d'énorme s'était passé. Surtout au repas. Quand elles la voient manger avec un appétit normal, elles comprennent qu'il y a eu un événement extraordinaire. Finalement, Catherine craque. Elle raconte tout. L'évanouissement dans l'église, la dame inconnue d'une beauté incroyable, la liqueur qui la guérit. Et elle décrit cette dame, sans dire qui elle pense que c'est? Oui, elle la décrit précisément. Son apparence, sa jeunesse, ses vêtements. Mais elle dit qu'elle ne sait pas qui c'était. Juste que ce n'était pas une personne ordinaire. Et les sœurs Meyer, comment elles réagissent? Elles qui sont très pieuses, qui connaissent peut-être les histoires de Lourdes. Exactement.
Ebel suggère qu'elles font immédiatement le lien. Lourdes, c'était encore relativement récent, très présent dans les esprits catholiques de l'époque. Elles sont bouleversées, émues aux larmes. Elles joignent les mains et elles s'exclament, presque en même temps. Elle a vu la Sainte Vierge. Ah, voilà, hein. L'interprétation est immédiate pour elle. Oui. Et le récit d'Ebel s'arrête un peu sur cette scène qu'étome. Catherine et les sœurs Mayer, tout en larmes, partageant cette immense joie, cette gratitude face à ce qu'elles considèrent comme une intervention directe de Marie, un miracle. C'est vraiment un point culminant, ce 10 mars 1873. C'est présenté comme le moment où tout change radicalement pour elle. Donc, si on essaye de résumer un peu ce que ces sources nous disent sur ses débuts, on a une enfance simple, en Lorraine, très marquée par la piété familiale, Mhm. avec déjà des signes très précoces d'une sensibilité spirituelle un peu particulière, disons. Oui, ces visions d'enfant, c'est quand même frappant, hein. Ensuite, une entrée dans la vie adulte très difficile, marquée par cette maladie grave, invalidante pendant des années, et l'échec de la médecine à la soulager. Une longue traversée du désert, en quelque sorte. C'est ça. Et puis, tout d'un coup, cette guérison, soudaine, spectaculaire, vécue dans un contexte de prière intense à Sarreguemines. Un parcours qui culmine vraiment avec cet événement du 10 mars et qui est tout de suite interprété par son entourage le plus proche comme une intervention divine, mariale. La biographie d'Ebel est très claire là-dessus, hein. Ce jour, il marque, je le cite, le point de départ de sa mission. Oui, c'est intéressant cette notion de mission, parce que si on accepte le récit tel qu'il est présenté, cette guérison, perçue comme miraculeuse, après tant de souffrances et d'impuissance médicale, ça ne peut pas être anodin. Ça doit forcément avoir des conséquences énormes sur la suite de sa vie. C'est exactement la question que ces documents soulèvent, même implicitement. Au-delà du phénomène en lui-même, qu'on l'appelle miracle, rémission spontanée ou autre chose, comment est-ce qu'une expérience vécue de façon aussi intense et surtout interprétée comme un signe direct du ciel a pu réorienter complètement l'existence de Catherine Filion? Quelle forme très concrète cette fameuse mission dont parle Evel a-t-elle bien pu prendre par la suite? On sait, par d'autres sources, qu'elle finira par fonder un orphelinat à Biding. Ah oui? Comment est-ce que ce chemin s'est dessiné à partir de cette journée incroyable à Sarreguemines? Ça, c'est une piste de réflexion vraiment fascinante que nous ouvrent ces documents.